Il y a des moments où une parole traverse ton esprit comme un souffle venu d'en haut. Et aujourd'hui, cette parole t'atteint. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnais-tu pas? Déclare Ésaïe 43, 19. Si tu entends ma voix, c'est que Dieu prépare en secret un retournement intérieur que rien ni personne ne pourra empêcher. Il travaille dans l'invisible, mais les signes commencent à se révéler. Avant d'aller plus loin, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner et à rester jusqu'à la fin, car une prière sera relâchée pour sceller cette parole sur ta vie. Écris en commentaire. Je suis prêt pour ce que Dieu prépare en moi. Car ce message n'est pas un hasard. Il est une réponse divine à tes attentes profondes, une direction prophétique pour ton cœur et le commencement d'une saison où tu verras Dieu accomplir ce que tu croyais impossible. Avant d'entrer dans la parole, je voudrais partager quelque chose avec vous. Ces dernières semaines, Lumière en Christ est restée silencieuse. Mais ce silence n'était pas un abandon. Vous avez été très nombreux à vous inquiéter, à nous écrire, à prier pour nous, et vos messages nous ont profondément touchés. Ce temps de recul était nécessaire pour chercher Dieu, pour nous reposer en lui, et pour revenir avec des enseignements plus profonds, plus enracinés, plus conduits par le Saint-Esprit. Merci pour votre amour, merci pour votre patience, merci pour votre fidélité envers Lumière en Christ. Aujourd'hui, nous reprenons le chemin ensemble, et Dieu a quelque chose de précieux pour votre cœur. Entrons maintenant dans le message. Depuis les premières pages des Écritures, Dieu révèle qu'il agit toujours en profondeur avant d'agir en surface. Lorsque Genèse 28, 13 à 16 raconte la vision de Jacob, Dieu lui montre que le ciel est déjà ouvert au-dessus de lui alors qu'il ne s'en rendait pas compte. De même, Jésus rappelle que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, selon Luc 17, 21, révélant que la véritable transformation commence dans l'esprit avant de se manifester dans la vie visible. Pourtant, cette dimension intérieure est souvent négligée parce que le monde moderne pousse chacun à chercher des preuves extérieures avant de croire. La Bible enseigne l'inverse. Dieu prépare dans le secret ce qu'il accomplira au grand jour. Comprendre ce principe te permet d'interpréter différemment les silences de Dieu, les temps d'attente et les détours qui précèdent toujours une grande œuvre de restauration. Avant d'entrer dans la profondeur de cette révélation, tu dois comprendre que Dieu ne déclenche jamais un retournement intérieur sans préparer ton cœur à le recevoir. Chaque saison d'attente, chaque silence, chaque impression de stagnation annonce une œuvre plus grande que toi. Ce qui semblait immobile commence déjà à bouger dans l'invisible et ton esprit doit s'y accorder. Le premier principe que tu dois saisir pour comprendre le retournement intérieur que Dieu prépare en toi est que toute transformation divine commence par une parole semée dans ton cœur avant de devenir un changement visible dans ta vie. C'est ainsi que procède Dieu depuis toujours. Il parle avant d'agir, il fortifie avant de déplacer, il prépare avant de manifester. Dans Ésaïe 55, 11, Dieu déclare que sa parole ne retourne jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Cela signifie que lorsque tu reçois une promesse, même discrète, même fragile, même incomprise par ton entourage, cette promesse porte déjà en elle la puissance de sa propre réalisation. Ce principe est fondamental, car beaucoup abandonnent trop tôt en croyant que rien ne se passe, alors qu'en réalité, Dieu travaille dans leur intérieur, mettant en ordre leurs pensées, leur caractère, leur foi et leurs priorités. Le retournement intérieur commence le jour où ta pensée se détache du visible pour se connecter à la fidélité de Dieu. Tant que tu attends un signe extérieur pour croire, tu restes dépendant de ce que tes yeux perçoivent. Mais lorsque tu crois avant de voir, tu actives le langage même du royaume. Regarde Abraham. La promesse de la descendance n'était qu'une parole, mais elle contenait déjà la réalité de la nation à venir. Regarde David. L'onction reçue alors qu'il n'était qu'un berger renfermait déjà la royauté qui allait changer l'histoire. Dieu agit toujours ainsi. Il dépose en toi ce que tu deviendras avant de t'y amener. Et lorsque ce principe s'active,
Tu commences à sentir un déplacement intérieur, une paix que rien ne justifie encore, un courage qui n'était pas là hier, un désir de prier plus profond, une clarté nouvelle. Ce ne sont pas de simples émotions, ce sont les premiers mouvements du retournement divin en toi. La parole que Dieu a semée commence à pousser. Et si tu sens cela aujourd'hui, ce n'est pas ton imagination, c'est Dieu qui prépare ton cœur pour la suite. Le deuxième principe que tu dois intégrer profondément est que Dieu provoque toujours un retournement intérieur en te séparant doucement de ce qui limitait ta foi. Même si tu ne comprends pas encore pourquoi certains chemins se ferment, pourquoi certaines relations s'éloignent, ou pourquoi certaines portes restent immobiles malgré tes prières. Lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il commence souvent par retirer ce qui encombre ton esprit, car il ne construit jamais une œuvre nouvelle sur un terrain saturé de peur, d'attachements inutiles ou de pensées contradictoires. Dans Jean 15:2, Jésus dit que le Père émonde chaque sarment pour qu'il porte davantage de fruits. Ce mot « émonder » décrit exactement ton processus intérieur actuel. Dieu coupe ce qui te retenait, ce qui diluait ta paix, ce qui brouillait ta vision. Et même si ce retrait paraît douloureux ou incompréhensible, c'est un acte d'amour, un geste intentionnel par lequel Dieu prépare ta capacité à recevoir ce qu'il veut te donner. Beaucoup prient pour une nouvelle saison, mais refusent d'abandonner les anciens schémas. Ils veulent la promesse, mais restent attachés à ce que Dieu essaye pourtant d'enlever. Toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que Dieu t'invite à reconnaître que certaines fermetures n'étaient pas des pertes, mais des protections, que certains retards n'étaient pas des punitions, mais des repositionnements, et que certaines personnes qui se sont éloignées n'auraient pas supporté la lumière que Dieu s'apprête à placer sur ta vie. Le retournement intérieur commence lorsque tu cesses de lutter contre ce que Dieu a décidé de retirer. Il commence lorsque tu acceptes que tout ce qui quitte ta vie sous la main de Dieu ouvre de l'espace pour quelque chose de plus grand. Et c'est précisément ce qui se passe maintenant. Dieu dégage ton terrain intérieur, nettoie tes anciennes croyances, t'arrache à tes propres limites pour que tu puisses porter un fruit que tu n'aurais jamais imaginé. Si tu ressens un détachement, une transition, une rupture silencieuse, ne panique pas. C'est la preuve que Dieu t'arrache à ce qui était trop petit pour toi. Le troisième principe que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en renouvelant ton regard sur toi-même. Tant que tu te perçois à travers tes échecs, tes retards, tes erreurs ou la parole des autres, tu restes prisonnier d'une image qui n'a jamais été celle que Dieu a proclamée sur ta vie. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées. Pourtant, beaucoup continuent d'avancer avec une identité fissurée, fatiguée, chargée de culpabilité ou d'auto-sabotage. Le retournement intérieur commence quand tu réalises que Dieu ne t'appelle jamais par ton passé, mais toujours par ton potentiel. Regarde Gédéon. Il se considérait comme le plus petit de sa maison, incapable, insignifiant, mais Dieu l'appela « vaillant héros » avant qu'il n'ait accompli la moindre victoire. Regarde Pierre, instable, impulsif, fragile, mais Jésus déclara qu'il serait un roc pour l'Église. Quand Dieu prépare une transformation, il commence par te rééduquer intérieurement, par briser les mensonges que tu as acceptés, par déraciner la voix intérieure qui te disait que tu n'étais pas assez. Cela explique pourquoi, ces derniers temps, tu ressens une forme de décalage. Tu n'es plus à l'aise avec certaines pensées, certains comportements, certaines paroles que tu prononçais contre toi-même. C'est le signe que Dieu modifie ton identité intérieure pour que tu ne puisses plus revenir à la version limitée de toi. Il te pousse à te voir comme lui te voit. Et lorsque ton regard change, tout commence à changer. Ce que tu croyais impossible devient atteignable. Ce que tu voyais comme un combat devient un passage. Ce que tu pensais être une faiblesse devient une matière première pour ta destinée. Dieu ne te prépare pas seulement à recevoir une bénédiction. Il te prépare à devenir quelqu'un capable de porter cette bénédiction sans la perdre. Ton retournement intérieur commence quand tu te mets d'accord avec ce que Dieu dit de toi
et non plus avec ce que la vie t'a fait croire. Le quatrième principe que tu dois reconnaître est que Dieu prépare ton retournement intérieur en t'apprenant à marcher par obéissance, même lorsque tu ne comprends pas encore la logique du chemin. La plupart des percées spirituelles commencent par une instruction simple, presque discrète, qui ne prend son sens qu'après l'acte d'obéissance. Dans Hébreux 11:8, il est écrit qu'Abraham obéit sans savoir où il allait. Ce verset résume l'essence même du travail intérieur que Dieu fait en toi. Il t'entraîne dans une confiance qui dépasse l'analyse humaine. Beaucoup restent bloqués parce qu'ils veulent une explication avant de faire un pas, une garantie avant d'avancer, une certitude avant de semer. Mais le royaume fonctionne à l'inverse. L'obéissance précède la révélation. Si tu sens dans ton cœur un repositionnement, une décision à prendre, une action à entreprendre, même minime, c'est peut-être que Dieu t'entraîne déjà dans un processus d'élévation que tu ne peux pas encore visualiser. L'obéissance n'est pas un test d'autorité, c'est une collaboration avec la volonté divine. Chaque fois que tu obéis, tu donnes à Dieu la permission d'ouvrir une porte qu'il gardait pour toi. Et ce qui semble petit devient souvent le déclencheur d'une grande saison. Moïse dut simplement tendre son bâton pour voir la mer s'ouvrir. Pierre dut juste lancer son filet du côté opposé pour vivre la multiplication. La veuve dut simplement verser son huile pour voir le miracle se produire. Rien n'était logiquement suffisant, mais tout était spirituellement décisif. De la même manière, Dieu façonne ton cœur pour que tu apprennes à avancer sans tout comprendre, car ce pas d'obéissance t'emmènera exactement là où il veut te conduire. Tu crois peut-être que tu hésites, que tu manques de foi, mais en réalité, Dieu te rééduque à lui faire confiance. Et quand tu commenceras à marcher dans cette obéissance intérieure, tu découvriras que le retournement divin se produit d'abord dans ton attitude, puis dans tes résultats, puis dans ta destinée. Le chemin que tu vois aujourd'hui n'est qu'un fragment de ce que Dieu prépare en secret. Le cinquième principe que tu dois accueillir dans ton cœur est que Dieu prépare ton retournement intérieur en te faisant traverser volontairement des zones où ta foi doit devenir plus grande que ta compréhension. Il ne s'agit pas d'un manque de réponse, mais d'un entraînement spirituel précis. Dans Jacques 1:3-4, la Bible dit que l'épreuve de la foi produit la patience, et que cette patience doit accomplir parfaitement son œuvre. Autrement dit, Dieu utilise certaines tensions de ta vie, non pour t'épuiser, mais pour t'équiper. Et c'est bien là que beaucoup se trompent. Ils interprètent la pression comme un signe d'abandon divin, alors qu'elle est souvent la signature même de la préparation intérieure. Quand tout semble stable, tu ne développes pas ta foi. Mais quand certaines choses deviennent incertaines, alors tu apprends à t'accrocher à Dieu plus qu'à tes repères. Si tu regardes ta saison actuelle, tu remarqueras peut-être que Dieu a retiré certaines certitudes afin que tu t'enracines davantage en lui. Cette sensation d'être entre deux mondes, ne plus appartenir à l'ancien, mais ne pas encore voir le nouveau, est la preuve que ton retournement est en cours. C'est dans cet entre-deux que Dieu forge ta maturité spirituelle, ton discernement, ton endurance et ta capacité à rester en paix, même quand tout semble instable. Et c'est ici que je dois introduire la phrase que tu dois écrire en commentaire, car elle scelle ton positionnement intérieur. Je choisis de faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas encore. Cette phrase n'est pas un slogan, c'est une déclaration spirituelle qui ouvre une brèche dans ton atmosphère intérieure et qui affirme à Dieu que tu acceptes sa manière de te conduire. Lorsque tu proclames cela, ton esprit s'aligne avec le processus divin. Tu arrêtes de résister, tu cesses de paniquer et tu te places volontairement sur le terrain où Dieu peut accélérer ton élévation. Le retournement intérieur prend forme quand la foi prend le dessus sur l'angoisse, et c'est exactement ce que Dieu est en train de produire en toi. Le sixième principe que tu dois assimiler est que Dieu prépare ton retournement intérieur en t'amenant à purifier ton espace intérieur, afin que rien ne vienne contredire ce qu'il veut construire en toi. Beaucoup demandent la bénédiction, mais gardent encore dans leur cœur des paroles négatives, des rancunes, des comparaisons, des souvenirs qui les tirent vers le bas, ou même des habitudes qui n'ont plus leur place dans la nouvelle saison que Dieu prépare. Dans Psaume 51:10, David prie
Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Il ne demande pas simplement le pardon, mais une transformation intérieure profonde. Ce verset résume exactement ce que Dieu opère en toi en ce moment. Il ne veut pas seulement changer ta situation, il veut changer ton atmosphère intérieure, afin que tu deviennes capable de porter la grâce qu'il t'envoie. Pour beaucoup, le blocage n'est pas extérieur, mais intérieur. La promesse est prête, mais le cœur n'est pas encore aligné. Dieu t'invite donc à faire un tri spirituel. Cela signifie renoncer à certaines pensées, fermer l'accès à certaines influences, refuser certains discours qui affaiblissent ta foi ou nourrissent la peur. Quand Dieu prépare ton retournement, il commence par purifier les fondations, car tout ce qui reste impur attire le doute, et le doute empêche la manifestation. Tu as peut-être remarqué récemment que certaines choses te dérangent plus qu'avant. Des conversations qui t'épuisent, des contenus qui t'affaiblissent, des comportements qui ne te ressemblent plus, des environnements où tu te sens oppressé. Ce n'est pas un hasard. C'est l'esprit qui te sensibilise pour t'empêcher de contaminer ton futur avec des restes de ton passé. Dieu sépare ce qui doit rester de ce qui doit partir. Et plus ton cœur devient clair, plus ta vision devient précise. Le retournement intérieur commence réellement quand tu acceptes de laisser Dieu nettoyer ton esprit, parce qu'il sait exactement ce qui doit être retiré pour que tu puisses porter ce qui arrive. Tu n'es pas dans une perte, tu es dans une purification, et cette purification prépare une élévation certaine. Le 7e principe que tu dois recevoir est que Dieu prépare ton retournement intérieur en rééduquant ton langage spirituel, car aucune transformation durable ne peut s'installer dans une bouche qui détruit ce que le cœur tente de bâtir. La Bible dit dans Proverbe 18:21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ce qui signifie que ton futur répond à tes paroles autant qu'à tes prières. Beaucoup prient pour une percée, mais continuent de déclarer la fatigue, la peur, l'échec ou l'impossibilité. Et Dieu ne peut pas construire dans une atmosphère où la parole contredit la promesse. Lorsqu'il prépare un retournement intérieur, la première chose qu'il transforme, c'est ton discours. C'est pour cela que, ces derniers temps, tu n'arrives plus à dire certaines phrases que tu disais avant, comme « Je n'y arriverai jamais »,« Ce n'est pas pour moi »,« Ma vie ne changera pas ». Ce n'est pas simplement de la maturité. C'est Dieu qui éteint dans ta bouche les semences négatives pour que ta langue devienne un instrument de foi. Le retournement intérieur commence lorsque tu te mets à parler selon ce que Dieu a dit, et non selon ce que tu vois. C'est ce qui a séparé Josué et Caleb des autres espions. Tous ont vu la même chose, mais seuls 2 ont choisi un langage aligné avec la promesse. Quand Dieu restructure ton langage, il t'apprend à prophétiser sur ta propre vie, à déclarer la paix, même quand tout semble chaotique, à affirmer ta destinée, même quand rien ne la confirme encore. Chaque parole devient une construction, un pilier, une pierre posée dans ton futur. Et tu te rends compte que plus tu déclares la vérité biblique, plus ton esprit se stabilise, plus ton cœur se renforce, plus ton atmosphère s'ouvre. Dieu ne t'appelle pas à être spectateur de ton changement, mais collaborateur de sa volonté. Et cette collaboration commence dans ta bouche. Si tu veux entrer dans ce que Dieu prépare, tu dois apprendre à dire ce que Dieu dit, même quand tes émotions veulent dire autre chose. Car le retournement intérieur s'établit d'abord dans ce que tu déclares avec foi. Le 8e principe que tu dois accueillir est que Dieu prépare ton retournement intérieur en t'apprenant à discerner sa voix au milieu des voix concurrentes qui essaient de diriger ton cœur. Le plus grand combat spirituel n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est la bataille entre ce que Dieu dit et ce que la peur murmure, entre la vérité de l'esprit et les suggestions de l'ennemi. Jésus déclare dans Jean 10:27 « Mes brebis entendent ma voix ». Ce verset n'est pas une poésie spirituelle, c'est une réalité intérieure que Dieu active en toi en ce moment. Il te conduit vers un état où tu sauras reconnaître la direction divine, même dans la confusion, même dans l'incertitude, même dans les moments où tout semble contradictoire. Lorsque Dieu prépare un retournement, il ne te laisse plus écouter n'importe quoi. Tu remarques alors que certaines paroles, certains conseils,
Certaines opinions glissent sur toi sans t'atteindre. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est ton discernement qui s'affine. Dieu crée une séparation intérieure entre sa voix et les voix qui t'éloigneraient de ta destinée. Beaucoup s'égarent, non parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils manquent de discernement. Ils confondent la voix de leurs émotions avec celle de l'esprit, la voix de la pression avec celle de la sagesse, la voix de la foule avec celle du Père. Mais toi, si tu es ici, c'est que Dieu t'entraîne à reconnaître sa voix, même lorsqu'elle murmure. Ce discernement devient ton arme la plus puissante, car il t'empêche de prendre de mauvaises décisions, de t'attacher aux mauvaises influences ou de retourner à des cycles que Dieu a déjà brisés. Plus sa voix devient claire, plus ton esprit s'aligne, plus ta paix devient stable, plus ton chemin se précise. Et tu réalises que la voix de Dieu ne crie pas, elle est claire, elle ne force pas, elle attire, elle ne te bouscule pas, elle t'oriente. Le retournement intérieur devient réel lorsque tu choisis d'accorder plus de poids à ce que Dieu dit qu'à ce que les circonstances te montrent. Lorsque sa voix devient ta référence principale, ton futur ne peut plus être déstabilisé. Le 9e principe que tu dois recevoir est que Dieu prépare ton retournement intérieur en t'amenant à réorienter ton espérance, non plus vers les résultats visibles, mais vers sa fidélité immuable. Beaucoup pensent qu'espérer signifie attendre un changement extérieur, mais la Bible enseigne que la véritable espérance est ancrée en Dieu lui-même. Dans Lamentations 3,24, il est écrit « L'Éternel est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. » Ce verset révèle une vérité profonde. Ton espoir ne doit pas dépendre de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. Lorsque Dieu prépare ton retournement intérieur, il te détache progressivement de l'attente anxieuse et te conduit vers une espérance mature, stable, affermie dans sa nature. Tu arrêtes de paniquer lorsque rien ne bouge, tu cesses de douter lorsque le temps s'allonge, tu ne te compares plus à ceux qui avancent plus vite que toi. Tu entres dans une espérance qui ne vacille pas, parce qu'elle repose sur un Dieu qui ne change pas. C'est précisément ce que Dieu construit en toi en ce moment. Il ferme certaines portes pour renforcer ta dépendance à sa voix. Il ralentit certains processus pour affermir ta foi. Il retarde certaines réponses pour stabiliser ton cœur, non pas pour t'épuiser, mais pour te rendre inébranlable. Quand ton espérance se déplace de l'attente des résultats vers la confiance en Dieu, tu deviens invincible intérieurement. Plus rien ne peut t'abattre durablement, car tu ne mesures plus ta vie en fonction de ce qui se voit, mais en fonction de celui qui agit en secret. Cette espérance transforme ton attitude, ta patience, ton regard, ta manière de prier. Tu ne dis plus « Quand est-ce que cela va arriver ?» mais « Seigneur, prépare-moi pour ce que tu vas faire. » Et cette posture ouvre les portes d'un retournement intérieur profond, car Dieu accomplit facilement dans la vie de ceux qui espèrent en lui sans agitation. Le 10e principe que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en te conduisant vers une paix qui dépasse la logique humaine, une paix qui devient la preuve intérieure que sa main agit même lorsque tes yeux ne voient encore rien. Dans Philippiens 4,7, la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence et qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce verset n'est pas une simple promesse réconfortante. Il est une stratégie spirituelle. Lorsque Dieu prépare une transformation profonde, il commence par établir sa paix en toi comme un fondement. Avant que les choses changent autour de toi, il change ton climat intérieur. Avant de répondre à tes prières, il stabilise ton cœur. Avant d'ouvrir les portes visibles, il ferme les portes de l'inquiétude. Beaucoup pensent que la paix viendra quand leur situation sera réglée, alors que dans le royaume, la paix précède toujours la manifestation. C'est pourquoi tu sens peut-être depuis quelque temps une paix étrange, douce, inattendue, presque inexplicable, au milieu même de ce qui aurait dû t'angoisser. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que Dieu place sa main dans ton esprit. Cette paix qui t'enveloppe est l'indicateur que ton retournement intérieur est déjà engagé.
Elle te protège des décisions impulsives, des paroles irréfléchies, des doutes qui veulent revenir, des attaques subtiles de l'ennemi. Elle devient ton ancre, ton repère, ton témoignage intérieur que Dieu travaille. Et plus cette paix grandit, plus tu t'alignes avec sa volonté. Tu commences à discerner ce qui compte vraiment. Tu simplifies ton cœur. Tu abandonnes ce qui encombrait ton âme. Tu marches avec une maturité nouvelle. Dieu te prépare pour une saison où tu ne réagiras plus comme avant, où tu ne seras plus agité par les mêmes tempêtes, où tu porteras une stabilité qui servira de refuge à d'autres. Cette paix est le sceau du retournement. Elle prouve que Dieu a commencé l'œuvre. Et ce que Dieu commence, il l'accomplit toujours. Nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde de cette révélation. Après avoir compris comment Dieu prépare ton retournement intérieur, il est temps de découvrir les vérités cachées que la Bible révèle sur les saisons où tout semble immobile, alors que le ciel est en mouvement. Ces vérités vont éclairer ton discernement et transformer ta manière de lire l'action de Dieu dans ta vie. La première vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu travaille le plus puissamment dans ta vie, précisément dans les moments où tu crois qu'il ne fait rien. Ce paradoxe traverse toute la Bible. Lorsque l'homme ne voit rien, Dieu agit le plus. Dans Habacuc 2:3, il est écrit que la vision se hâtera vers son terme, même si elle semble tarder. Ce verset révèle une loi spirituelle profonde. Dieu ne synchronise jamais son action avec ton ressenti. Tu peux te sentir bloqué, alors que le ciel avance rapidement pour toi. Tu peux croire que rien n'évolue, alors que Dieu déplace silencieusement des obstacles que tu n'auras jamais à affronter. Pendant que Joseph était en prison, Dieu préparait son élévation. Pendant que Moïse gardait les troupeaux, Dieu préparait sa mission. Pendant que Ruth ramassait des épis, Dieu préparait sa destinée royale. Le silence apparent n'est jamais un signe d'inactivité divine. C'est un espace où Dieu réorganise ton futur sans t'exposer aux détails. Et c'est souvent pour te protéger, car si tu voyais tout ce qu'il prépare, tu pourrais avoir peur ou interférer. Dieu agit parfois en secret pour t'éviter le doute, t'épargner la confusion et préserver ton cœur. La vérité cachée, c'est que Dieu fait toujours plus que ce que tu perçois. Lorsque tu crois que tout est immobile, lui déplace des montagnes. Lorsque tu crois que rien ne change, lui repositionne des personnes, ouvre des chemins, ferme des pièges, prépare des réponses. Le retournement intérieur commence le jour où tu acceptes que Dieu travaille, même quand ton esprit ne voit aucun signe. Car la foi ne repose pas sur ce qui se voit, mais sur celui qui agit dans l'invisible. La deuxième vérité cachée que tu dois intégrer est que Dieu utilise les contradictions apparentes de ta vie pour aligner ton cœur avec sa volonté, même lorsque ces contradictions semblent aller totalement à l'encontre de ce qu'il t'a promis. Rien n'est plus déroutant pour un croyant que de recevoir une parole de Dieu, puis de voir sa réalité prendre la direction opposée. Pourtant, cette dynamique est présente dans toute l'Écriture. Dans Psaume 34:19, il est dit que « Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cette parole révèle que les saisons de contradiction ne sont pas des preuves d'abandon, mais des outils divins permettant de t'arracher à tes illusions, de t'attacher à Dieu plutôt qu'aux circonstances et d'apprendre la stabilité intérieure. Dieu utilise parfois des situations paradoxales pour tester ce qui domine en toi, la promesse ou la peur, la foi ou la vue, la parole reçue ou la pression du moment. Lorsque tu avances dans ce type de saison, tu te rends compte que certaines choses que tu pensais essentielles ne l'étaient pas, et d'autres que tu négligeais étaient en réalité vitales. C'est dans la contradiction que Dieu te montre ce qui est encore fragile en toi, ce qui doit être solidifié, ce qui doit être transformé pour que tu puisses porter la bénédiction sans t'effondrer. Le retournement intérieur prend racine dans cette capacité à marcher avec Dieu, même quand la logique s'effondre. Car ce que tu vois aujourd'hui n'est pas le miroir de ce que Dieu prépare. C'est souvent l'étape nécessaire pour y parvenir. La contradiction est un instrument divin, pas une barrière. Elle t'épure, te clarifie, te recentre.
Et lorsque tu acceptes cette vérité, les paradoxes cessent de t'effrayer, car tu reconnais en eux le travail caché de Dieu qui t'amène plus loin que tu ne l'imagines. La troisième vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu permet parfois des retards apparents pour t'éviter des détours réels. Ce que tu appelles attente n'est souvent qu'une protection divine dont tu ne comprendras la valeur qu'après coup. Dans Psaume 37,7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Ce verset n'ordonne pas seulement la patience, il révèle un secret. Dieu agit dans des zones que ton impatience serait capable de compromettre. Il sait exactement quand te faire avancer et quand te retenir. Beaucoup pensent que le retard est un blocage, mais dans le royaume, le retard est souvent une stratégie. Dieu te garde parfois en arrière pour que certaines portes piégées se ferment avant ton arrivée. Il te retient pour que certaines personnes qui auraient pu détruire ta paix sortent de ton chemin. Il te ralentit pour que ton cœur se prépare à recevoir correctement ce qu'il va te donner. Si tu allais trop vite, tu confondrais opportunité et distraction, relation et piège, bénédiction et illusion. Le retard divin est un filtre. Il sépare ce qui est bon de ce qui paraît bon. Il clarifie ta vision, épure tes motivations, renforce ta foi. Tu remarqueras que certaines choses que tu désirais autrefois ne t'attirent plus autant. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est Dieu qui ajuste ton cœur pour que tu ne sois plus impressionné par ce qui n'est pas destiné à toi. La vérité cachée, c'est que le retard n'est jamais un refus, c'est une préparation. Dieu ne cherche pas seulement à te donner ce que tu demandes, il veut aussi te protéger de ce que tu ne vois pas. Et quand le bon moment arrive, tu comprendras que l'attente n'était pas une perte de temps, mais la fondation même de ton retournement intérieur. Car ce que Dieu te destine ne sera jamais précipité, ce sera parfaitement synchronisé. La quatrième vérité cachée que tu dois saisir est que Dieu utilise certaines fermetures de portes comme des directions déguisées, non pour t'humilier ou te frustrer, mais pour te rediriger exactement là où sa volonté t'attend. Une porte qui se ferme n'est jamais un hasard pour l'enfant de Dieu. Elle est un langage divin. Dans Apocalypse 3,7, Jésus dit « J'ouvre et personne ne fermera, je ferme et personne n'ouvrira ». Ce verset enseigne que Dieu contrôle non seulement les opportunités qui entrent dans ta vie, mais aussi celles qui en sont écartées. Ce que tu appelles échec est parfois une délivrance. Ce que tu qualifies de perte est souvent une protection. Ce que tu perçois comme un rejet est parfois un repositionnement divin pour t'empêcher de t'enchaîner à un avenir qui n'aurait jamais été le tien. Il arrive que Dieu ferme volontairement une porte que tu voulais ouvrir, simplement parce qu'il voit plus loin que toi. Il voit les conséquences invisibles, les pièges dissimulés, les alliances dangereuses, les illusions séduisantes. Tu penses que tu perds du temps, mais Dieu t'en fait gagner. Tu crois que ton chemin se rétrécit, mais Dieu est en train de t'éviter une route qui t'aurait brisé. Beaucoup se battent pour rouvrir ce que Dieu a fermé, mais ils s'épuisent, car aucun effort humain ne peut forcer une porte que le ciel a verrouillée. Le retournement intérieur commence lorsque tu arrêtes de lutter contre la fermeture et que tu apprends à lire les signes. Une porte qui se ferme t'indique que Dieu souhaite te conduire ailleurs. Elle n'est pas une fin, elle est une orientation. Et lorsque tu comprends cela, ton cœur cesse de se décourager. Tu n'interprètes plus le non comme une punition, mais comme une boussole divine. Car Dieu ne ferme jamais une porte sans en préparer une autre, plus grande, plus alignée, plus protectrice et plus féconde pour ton avenir. La cinquième vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en te conduisant dans des moments où tout semble silencieux, afin que ta foi devienne plus profonde que ton besoin de ressentir quelque chose. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est un espace sacré où il façonne ton discernement, affine ta sensibilité spirituelle et purifie ton attente. Dans Ésaïe 30,15, il est écrit
Dans la tranquillité et le repos sera votre salut. Ce verset révèle une dimension méconnue du silence divin. Il te délivre de la dépendance émotionnelle, te libère de la précipitation et stabilise ton cœur. Car si Dieu parlait à chaque seconde, tu ne développerais jamais la capacité d'avancer par maturité. Le silence t'apprend à marcher par conviction, non par impulsion. Il t'apprend à croire par fidélité, non par sensation. Beaucoup abandonnent dans le silence parce qu'ils pensent que Dieu a quitté la pièce, alors qu'en réalité, il les prépare à devenir inébranlables. Regarde la vie de Jésus. Avant chaque grande étape, il passait par des moments de solitude, où le Père travaillait dans le secret. Le silence n'est pas un vide, c'est un laboratoire spirituel où Dieu dépose des choses que tes émotions ne pourraient pas encore comprendre. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu te fait grandir le plus. Si tu vis cette saison maintenant, ne te décourage pas. C'est la preuve que Dieu t'élève. C'est ici que j'intègre l'appel demandé. Si ce message parle à ton cœur, partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période de silence et qui a besoin de comprendre que Dieu travaille puissamment, même sans bruit. Car ce partage peut devenir la parole que Dieu utilisera pour relever quelqu'un. Le retournement intérieur prend forme quand tu arrêtes de craindre le silence et que tu apprends à reconnaître la main de Dieu, même lorsqu'il ne dit rien. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu permet certaines secousses dans ta vie, non pour te déstabiliser, mais pour briser les fondations qui ne peuvent plus soutenir la saison vers laquelle il t'emmène. Beaucoup interprètent les changements soudains, les pertes inattendues, les transitions brutales comme des attaques ou des injustices. Pourtant, la Bible révèle une autre dimension. Dieu secoue parfois ce qui est instable pour préserver ce qui est éternel. Dans Hébreux 12, 27, il est écrit que Dieu ébranle ce qui peut être ébranlé afin que demeure ce qui est inébranlable. Ce passage révèle une stratégie divine souvent méconnue. Lorsque Dieu veut te bâtir plus haut, il détruit d'abord ce qui ne peut plus supporter ton élévation. Certaines relations s'écroulent parce qu'elles n'étaient pas assez solides pour ton futur. Certaines opportunités disparaissent parce qu'elles auraient compromis ta destinée. Certains projets tombent à l'eau parce qu'ils étaient basés sur des motivations que Dieu veut purifier. Les secousses ne sont pas des punitions, mais des corrections architecturales. Elles ajustent ton caractère, recentrent ta vision et révèlent tes véritables fondations. Une foi qui tient seulement quand tout va bien ne peut pas soutenir la grandeur que Dieu prépare. Alors, il permet parfois le tremblement, non pour te détruire, mais pour t'apprendre ce qui doit être consolidé en toi. Et tu remarqueras que, malgré les secousses, quelque chose en toi reste debout. Ta foi persiste, ta paix revient, ton esprit refuse de s'effondrer. Ce reste est la preuve que Dieu t'a déjà fortifié dans l'intérieur. La vérité cachée est que les secousses révèlent ce qui était fragile, renforcent ce qui était solide et préparent ton cœur à recevoir ce que Dieu a toujours voulu t'accorder. Lorsque tu comprendras cela, la peur s'éteindra et tu verras dans chaque secousse non une destruction, mais une construction divine. La 7e vérité cachée que tu dois recevoir est que Dieu prépare ton retournement intérieur en te séparant progressivement des dépendances invisibles qui affaiblissaient ton discernement et t'empêchaient d'avancer librement. Beaucoup pensent qu'ils manquent de force ou de foi, alors qu'en réalité, ils sont liés à des attachements émotionnels, spirituels ou mentaux qu'ils n'ont jamais identifiés. La Bible dit dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Cette liberté n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Dieu veut te libérer de tout ce qui contrôle tes décisions, dirige tes émotions ou influence ta vision plus que la vérité divine. C'est pourquoi, dans certaines saisons, tu perds soudain le goût de certaines choses, l'attachement à certaines personnes, l'intérêt pour certains environnements. Ce n'est pas de la fatigue, c'est une extraction spirituelle. Dieu t'arrache doucement à ce qui aurait limité ta capacité à marcher pleinement dans ta destinée. Il t'apprend que l'indépendance spirituelle n'est pas l'isolement,
mais la capacité de n'être dirigé que par sa voix. Il réorganise tes affections, purifie tes motivations, recadre tes priorités. Et tu remarqueras que certaines choses qui te retenaient ne te retiennent plus. Certaines peurs n'ont plus le même poids. Certaines opinions extérieures ne t'influencent plus comme avant. Dieu est en train de t'arracher à des influences que tu n'avais même pas identifiées. La vérité cachée est que la liberté précède toujours la bénédiction. Dieu ne t'élèvera jamais tant que tu es attaché à quelque chose qui pourrait t'éloigner de lui au moment de l'élévation. Alors il coupe, il sépare, il libère. Et cette liberté intérieure devient le terrain fertile où ton retournement spirituel peut enfin éclore. Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas une perte, c'est une délivrance en cours. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en plaçant volontairement dans ton cœur des désirs nouveaux, des aspirations soudaines, des rêves que tu n'avais jamais envisagés, car il utilise le langage du désir sanctifié pour t'orienter vers ta destinée. Beaucoup pensent que leurs nouveaux élans viennent d'eux-mêmes, mais la Bible dit dans Psaume 37,4 « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera les désirs de ton cœur. » Ce verset ne signifie pas seulement que Dieu réalise tes souhaits, il signifie aussi qu'il place en toi les désirs qui correspondent à sa volonté. Lorsque tu t'approches de Dieu, certains rêves meurent, d'autres naissent, et cette transformation n'est jamais accidentelle. Dieu t'éloigne de ce qui n'était pas pour toi, en te retirant l'envie de poursuivre certaines choses. Il t'attire vers ce qui est aligné avec ton appel en déposant dans ton cœur des désirs que tu ne peux plus ignorer. Ces nouveaux désirs ne sont pas capricieux, ils sont prophétiques. Ils annoncent ce que Dieu est en train de préparer. Tu te surprends à vouloir grandir dans des domaines que tu négligeais, à rechercher une proximité plus profonde avec Dieu, à aspirer à une vie plus saine, plus stable, plus spirituelle. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des invitations divines. Dieu t'oriente de l'intérieur, non par obligation, mais par attraction. Et lorsqu'il change tes désirs, il change ta trajectoire. Car tu te diriges toujours vers ce que ton cœur désire réellement. La vérité cachée, c'est que tes désirs renouvelés sont souvent la première manifestation visible du retournement intérieur que Dieu prépare. Il t'indique ce qui vient. Il témoigne de ce que Dieu construit. Il révèle que ta saison est en train de changer. Lorsque tu reconnais cela, tu cesses de résister et tu commences à collaborer avec Dieu, sachant que les désirs qu'il place en toi sont déjà les prémices de ce qu'il va accomplir dans ta vie. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en réveillant en toi une sensibilité nouvelle aux petites directions du Saint-Esprit, car ce sont souvent ces impulsions discrètes qui ouvrent les plus grandes transformations. Beaucoup attendent des signes spectaculaires pour discerner la volonté de Dieu, mais la Bible montre que l'Esprit parle souvent dans une voix douce et légère. Dans Ésaïe 30:21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi une voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Ce verset révèle que l'orientation divine ne s'impose pas, elle s'insinue. Elle apparaît dans un sentiment de paix qui t'attire, dans un inconfort qui te détourne, dans une intuition soudaine que tu n'arrives pas à ignorer. Dieu t'entraîne à devenir attentif à ces petits mouvements intérieurs, car c'est ainsi qu'il te conduit loin des pièges et près de ta destinée. Tu réalises peut-être que tu hésites davantage avant certains choix, que tu ressens une paix inhabituelle face à d'autres, ou que certaines choses qui te semblaient insignifiantes deviennent soudain importantes. Ce n'est pas de la sensibilité excessive, c'est ton discernement spirituel qui s'affûte. Dieu te prépare pour une saison où tu ne pourras plus te permettre d'avancer par habitude. Tu devras avancer par écoute, et cette écoute, Dieu est en train de la développer en toi dès maintenant. La vérité cachée est que les plus grandes percées commencent presque toujours par une petite direction, un pas à faire, une personne à appeler, une habitude à abandonner, une prière à reprendre. Ces petites réponses à la voix de Dieu construisent les grandes routes de ton futur.
Lorsque tu apprends à reconnaître et honorer ces impressions intérieures, tu t'alignes avec l'agenda du ciel. Tu ne subis plus la vie, tu marches guidé. Et cette guidance est la preuve que Dieu te prépare à entrer dans une dimension nouvelle. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre est que Dieu prépare ton retournement intérieur en te conduisant vers un niveau de confiance où tu n'as plus besoin de contrôler l'avenir, car ton cœur s'est entièrement reposé dans sa souveraineté. Beaucoup prient pour une percée, mais continuent de vivre dans l'angoisse du comment et du quand. Pourtant, la Bible dit dans Proverbes 3:5 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Ce verset n'est pas un conseil moral, c'est une clé spirituelle qui transforme l'âme. Dieu veut t'amener à un endroit intérieur où tu n'as plus besoin de voir pour avancer, ni de comprendre pour obéir, ni de contrôler pour être en paix. Il t'amène dans une confiance mature, stable, profonde, où tu ne vis plus selon les fluctuations de tes émotions, mais selon la fidélité invariable de ton Dieu. C'est pourquoi, dans certaines saisons, il te retire l'illusion du contrôle. Les plans que tu croyais maîtriser s'effondrent, les calculs ne fonctionnent plus, les stratégies deviennent insuffisantes. Non pas pour te frustrer, mais pour t'apprendre que ta vie est plus sûre dans sa main que dans la tienne. Dieu t'enseigne à lâcher prise, non pas par faiblesse, mais par révélation. Tu découvres que ce que tu contrôlais t'épuisait, alors que ce que Dieu contrôle te restaure. Il te montre que la paix ne vient pas de la prévision, mais de la confiance. La vérité cachée, c'est que le retournement intérieur s'enclenche réellement lorsque tu cesses de t'inquiéter pour demain, car tu réalises que le Dieu qui a commencé l'œuvre en toi la mènera à son accomplissement. Une confiance totale ouvre des portes que l'inquiétude avait fermées. Elle te libère, te stabilise, t'apaise, te repositionne. Et c'est dans cet abandon confiant que Dieu accomplit le plus. Nous entrons maintenant dans la dimension où la révélation devient transformation. Car comprendre l'œuvre de Dieu ne suffit pas. Il faut marcher avec elle. Cette partie va t'enseigner comment appliquer concrètement ce que Dieu a déposé en toi, afin que ton retournement intérieur devienne un changement réel, visible, stable et durable dans ta vie spirituelle et quotidienne. Le premier acte que tu dois poser pour que ton retournement intérieur devienne une réalité visible est de choisir chaque jour de t'aligner volontairement avec ce que Dieu dit, plutôt qu'avec ce que tes émotions ressentent ou que tes circonstances montrent. La transformation spirituelle ne commence pas dans les actions, mais dans l'accord intérieur. Dans Amos 3:3, il est écrit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord ?» Ce verset révèle un principe fondamental. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tant que tu n'as pas accepté de penser comme Dieu. Beaucoup prient pour une percée, mais continuent de nourrir des pensées contraires à la promesse. Ils demandent la paix, mais entretiennent la peur, demandent la direction, mais cultivent le doute, demandent la restauration, mais répètent chaque jour qu'ils n'y arriveront pas. Le premier acte que Dieu te demande est donc un acte d'accord, te lever chaque matin et dire intérieurement « Seigneur, je choisis de croire ce que tu dis, même si mes yeux voient autre chose. » Cet alignement transforme ton atmosphère intérieure, stabilise ton cœur, purifie ton regard et ouvre en toi un espace où le Saint-Esprit peut agir librement. Il devient alors plus facile de discerner, de résister aux pensées destructrices, d'avancer avec assurance. Lorsque tu t'accordes avec Dieu, tu arrêtes inconsciemment de t'accorder avec la peur, la comparaison ou le découragement. Et ce changement intérieur ouvre la porte à des transformations visibles. Tes réactions changent, ta manière de parler change, ta manière de prier change, ta vision du futur change. Le retournement intérieur que Dieu prépare commence réellement lorsque tu décides, jour après jour, de faire taire la voix du doute pour faire place à la voix de la foi. Tu ne peux pas empêcher les pensées d'arriver, mais tu peux choisir celles que tu nourris. Et ce choix quotidien devient le premier pilier de ton élévation. C'est ici que la vraie transformation commence. Non pas dans ce que tu fais extérieurement, mais dans ce que tu choisis d'entretenir intérieurement. Le deuxième acte
que tu dois poser pour entrer pleinement dans le retournement intérieur que Dieu prépare est d'apprendre à fermer volontairement les portes spirituelles qui affaiblissent ta foi, afin de protéger l'œuvre que Dieu construit en toi. Beaucoup de croyants avancent, puis reculent, non parce que Dieu n'agit pas, mais parce qu'il laisse des influences extérieures saboter leur atmosphère intérieure. La Bible dit dans Proverbe 4:23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Cela signifie que ton cœur est le lieu le plus convoité, le plus attaqué, mais aussi le plus stratégique. Si ton cœur est contaminé, ta vision l'est aussi. Si ton cœur est troublé, ta foi s'affaiblit. Si ton cœur est distrait, ta progression ralentit. Dieu te demande donc un acte volontaire. Fermer les accès qui laissent entrer le doute, la comparaison, l'inquiétude ou les mensonges subtils de l'ennemi. Cela peut prendre plusieurs formes. Limiter certaines conversations qui t'éteignent intérieurement. T'éloigner de certaines influences négatives. Arrêter d'exposer ton esprit à des contenus qui nourrissent à la peur plutôt que la foi. Ou même apprendre à dire non là où tu disais oui pour ne pas blesser. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection spirituelle. Lorsque Dieu prépare une transformation, il t'appelle à sanctifier ton environnement. Tu ne peux pas accueillir une paix profonde si ton esprit est constamment dispersé. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu la noies dans 1000 voix humaines. Tu ne peux pas rester stable si tu laisses l'ennemi planter des suggestions dans ton esprit. Le retournement intérieur devient réel lorsque tu décides de ne plus laisser ce qui blesse ton âme continuer d'y entrer. En fermant certaines portes, tu en ouvres d'autres. La clarté revient, la paix se renforce, ta foi se stabilise, ton discernement s'aiguise. Dieu ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être intentionnel. Car ce que tu autorises dans ton cœur façonne ce que tu deviens. Et en choisissant consciemment ce à quoi tu t'exposes, tu bâtis autour de ton esprit une muraille spirituelle qui protège la transformation que Dieu a commencée en toi. Le troisième acte que tu dois poser pour permettre au retournement intérieur de Dieu de se manifester pleinement est de réordonner volontairement ton temps pour l'accorder avec sa présence. Car aucune transformation durable ne peut s'établir dans une vie spirituelle négligée ou irrégulière. Beaucoup désirent la paix, la clarté, l'élévation, mais laissent à Dieu les restes de leur journée. Quelques minutes rapides, quelques prières dispersées, quelques pensées volantes. Pourtant, la Bible dit dans Matthieu 6:33 « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Ce verset révèle que la priorité n'est pas un détail, elle est une clé. Quand Dieu est premier, tout le reste trouve naturellement sa place. Quand il est relégué au second plan, tout devient confus, lourd, chaotique. Le retournement intérieur nécessite un espace consacré, un temps mis à part où ton âme peut respirer, où ta pensée se calme, où ton esprit se réaligne. Ce temps n'est pas une obligation religieuse, il est un refuge divin. C'est là que Dieu parle, guérit, révèle, corrige, fortifie. C'est là que ton discernement devient précis, que ta paix s'approfondit, que tes priorités s'éclaircissent. Tu dois donc faire un choix conscient. Réorganiser ton temps pour créer un sanctuaire quotidien, même bref, où rien ne vient interférer entre toi et Dieu. Cela peut être tôt le matin, tard le soir, ou au cœur de la journée, mais ce moment doit devenir non négociable. Quand tu donnes à Dieu le premier espace, il donne à ta vie une direction nouvelle. Tu remarqueras alors que les choses que tu ne comprenais pas se clarifient, que les décisions qui semblaient lourdes deviennent simples, que les combats intérieurs perdent de leur force. Car un cœur qui demeure dans la présence de Dieu devient un cœur imbattable. Le retournement intérieur se construit dans la constance, pas dans l'intensité passagère. Et lorsque tu fais de la présence de Dieu une priorité, tu invites la transformation à devenir permanente. C'est ici que beaucoup chutent, mais toi tu avanceras, car tu choisis aujourd'hui de placer Dieu au centre de ton temps et non à sa périphérie. Le quatrième acte que tu dois poser pour accompagner le retournement intérieur que Dieu prépare est d'apprendre à obéir rapidement aux impulsions du Saint-Esprit, même lorsque ces impulsions semblent petites, simples
ou insignifiante. La transformation spirituelle n'est pas portée par de grands gestes, mais par des actes discrets d'obéissance quotidienne. Dans Jean 14, 26, Jésus dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses et nous rappellera ses paroles. Cela signifie que Dieu te parle souvent par de légères impressions, une paix soudaine, une pensée insistante, un élan intérieur vers un choix précis. Beaucoup ignorent ces signaux parce qu'ils semblent trop subtils. Pourtant, ce sont précisément ces petites directions qui construisent un grand destin. Dieu n'attend pas que tu comprennes tout. Il attend que tu répondes. Lorsque tu sens que tu dois prier, que tu dois pardonner, que tu dois renoncer à une habitude, que tu dois appeler quelqu'un, que tu dois changer quelque chose en toi, ce n'est pas ton imagination. C'est Dieu qui façonne ton intérieur. Et chaque fois que tu obéis, quelque chose se déplace dans l'invisible. Tu deviens plus sensible à sa voix, plus fort dans ta foi, plus stable dans tes choix. L'obéissance rapide est une arme spirituelle, car elle ferme la porte au doute avant qu'il ne s'installe. Elle neutralise les attaques de confusion. Elle crée une dynamique où Dieu peut t'accorder davantage de direction, car il sait que tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Le retournement intérieur prend réellement forme quand tu cesses de discuter avec Dieu et que tu commences à lui répondre. L'obéissance n'est pas une preuve de faiblesse, elle est une preuve de maturité. Elle dit à Dieu, « Je te fais confiance plus que je ne me fais confiance à moi-même. » Et lorsqu'un croyant atteint cet état, le ciel peut accélérer son élévation. Les portes s'ouvrent plus vite, la paix s'installe plus profondément, la vision devient plus nette. Ce que tu appelles petites décisions sont en réalité de grands mouvements spirituels. Dieu construit ton futur à travers tes réponses d'aujourd'hui. Le 5e acte que tu dois poser pour permettre à Dieu d'accomplir pleinement ton retournement intérieur est d'apprendre à persévérer, même lorsque ton âme se fatigue, car la constance spirituelle est l'un des plus grands signes de maturité. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais s'épuisent dès que la réponse tarde. Pourtant, la Bible dit dans Galates 6:9 « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset t'enseigne que chaque acte de fidélité produit un fruit, même quand tu ne le vois pas encore. La persévérance n'est pas une option, elle est un moteur spirituel. Dieu cherche des cœurs qui restent debout même lorsque rien ne bouge. C'est dans ces moments que ton caractère se forge, que ta foi se purifie, que ton discernement se renforce. La persévérance te permet d'aller là où les émotions ne peuvent pas te conduire. Elle t'ancre au-delà de la fatigue, des doutes, des comparaisons et des tentations d'abandonner. C'est pourquoi tu dois apprendre à continuer, même quand tu ne ressens plus rien, même quand les circonstances semblent contraires, même lorsque le ciel paraît silencieux. Car le ciel n'est jamais silencieux pour celui qui continue. Et c'est ici que je dois intégrer la phrase à commenter, car elle représente un engagement intérieur. J'avance, parce que Dieu marche avec moi, même lorsque je ne ressens rien. Cette phrase n'est pas une simple affirmation. Elle est une déclaration prophétique contre tout ce qui voudrait t'arrêter. Elle scelle ton positionnement dans l'invisible. Lorsque tu la proclames, tu refuses l'abandon, tu refuses la distraction, tu refuses la défaite intérieure. Dieu bénit les cœurs persévérants, parce qu'ils deviennent des terrains fertiles, pour des œuvres profondes et durables. La transformation que Dieu prépare ne dépend pas de ton ressenti, mais de ta constance. Et chaque jour où tu décides de continuer, même faiblement, tu construis un futur que l'ennemi ne pourra plus renverser. Persévérer, ce n'est pas être fort, c'est accepter que Dieu soit ta force. Le 6e acte que tu dois poser pour permettre au retournement intérieur de se manifester pleinement est d'apprendre à parler à ton âme avant que tes pensées ne t'entraînent là où Dieu ne veut pas que tu ailles. Trop souvent, les croyants laissent leurs émotions décider de leur journée, alors que la Bible montre que David parlait à son âme pour la ramener vers Dieu. Dans Psaume 42:5, il dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Ce verset est une arme spirituelle. Il t'apprend que tu n'es pas obligé de subir ce que tu ressens.
tu peux rediriger ton âme. Tu peux recadrer ta pensée. Tu peux rappeler à ton cœur ce que Dieu a dit, même lorsque tes émotions crient l'inverse. Le retournement intérieur se produit lorsque tu choisis consciemment de ne plus laisser tes états d'âme diriger ta foi. Cela signifie que lorsque l'angoisse se lève, tu proclames la paix. Lorsque la confusion monte, tu proclames la lumière. Lorsque le découragement murmure, tu proclames la victoire. Ce ne sont pas des mots pour se rassurer. Ce sont des instructions spirituelles que tu donnes à ton âme pour l'aligner avec Dieu. Tu dois apprendre à être le berger de ton propre cœur. Car si tu ne guides pas ton âme, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. La peur, la pression, les circonstances, les souvenirs, les blessures, ou même les attaques invisibles. Mais Dieu t'appelle à prendre autorité sur ton intérieur. Lorsque tu parles à ton âme, tu poses des fondations. Tu ouvres un chemin vers la stabilité. Tu construis une force intérieure qui ne dépend plus de tes humeurs. Le retournement intérieur n'est pas d'abord un miracle extérieur. C'est un repositionnement intérieur où tu décides que tes émotions ne seront plus ton maître. C'est ici que la maturité spirituelle se manifeste. Tu ne fais plus ce que tu ressens, tu fais ce que Dieu dit. Et chaque fois que tu ramènes ton âme à l'ordre divin, tu sculptes en toi un cœur nouveau, discipliné, fortifié, enraciné dans la vérité. C'est ce cœur-là que Dieu élève. Le 7e acte que tu dois poser pour permettre au retournement intérieur que Dieu prépare de devenir une transformation durable est d'apprendre à marcher chaque jour avec une gratitude active. Car la reconnaissance ouvre toujours des portes que la plainte garde fermées. Beaucoup attendent d'être bénis pour remercier Dieu. Mais dans le royaume, c'est la gratitude qui attire la bénédiction. La Bible dit dans Psaume 104 que l'on entre dans les parvis de Dieu avec des louanges et de la reconnaissance. Cela signifie que la gratitude n'est pas un sentiment. C'est une clé spirituelle. Lorsque tu remercies Dieu même pour ce que tu ne comprends pas, tu réalignes ton cœur avec sa souveraineté. Tu reconnais qu'il est en contrôle. Tu déclares que sa fidélité est plus grande que ce que tu vois. Tu proclames que sa main agit même quand ton esprit ne perçoit rien. La gratitude change ton atmosphère intérieure, adoucit ton cœur, clarifie ta vision, augmente ta paix. Elle te protège de la comparaison, du découragement et de l'amertume. Elle ferme la porte à l'ennemi, car aucune attaque ne peut prospérer dans un cœur reconnaissant. Elle ouvre la porte à Dieu, car un cœur reconnaissant est un terrain fertile pour la bénédiction. Tu dois donc apprendre à remercier Dieu non seulement pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il fait maintenant, même si tu ne le vois pas, et pour ce qu'il fera. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, je te remercie pour ce que tu prépares, même si je ne comprends pas encore. » La gratitude n'est pas passive, elle est prophétique. Elle annonce que tu crois déjà que Dieu travaille. Elle prophétise sur ton futur. Elle prépare ton âme à recevoir ce que Dieu va déposer. Le retournement intérieur se conclut ici, dans un cœur qui choisit la gratitude avant la manifestation. Car celui qui remercie sans voir est prêt pour les œuvres de Dieu. Et Dieu élève toujours ceux dont le cœur sait reconnaître sa main, même dans le silence et l'invisible. Ce message était bien plus qu'un enseignement. Il était une visitation intérieure, un rappel divin que Dieu travaille en toi avec une précision que tu ne peux pas encore mesurer. Toutes les étapes que tu as traversées, les hauts comme les bas, les silences comme les secousses, les attentes comme les révélations, ont contribué à bâtir en toi un cœur capable de porter ce que Dieu prépare. Rien n'a été perdu, rien n'a été inutile, et rien n'a échappé à l'œil de celui qui façonne ton avenir. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton esprit reconnaît que cette saison n'est pas une confusion mais une construction, non pas une stagnation mais une maturation, non pas un abandon mais une préparation divine. Dieu ne travaille jamais en surface, il travaille en profondeur, là où les yeux humains ne voient en rien, mais où naissent les plus grandes transformations. Tu n'es pas en train d'attendre quelque chose, tu es en train de changer. Tu n'es pas au bord d'une percée,
tu es déjà dans le processus qui y conduit. Ce retournement intérieur que Dieu prépare en toi est réel, tangible, et il s'étendra bientôt à chaque domaine de ta vie. Ne laisse pas la peur te faire douter de ce que Dieu confirme. Ne laisse pas l'ennemi te voler la semence déposée aujourd'hui. Garde ce message dans ton cœur, repasse-le avec prière, et permets à Dieu de continuer l'œuvre commencée. Et si tu sens que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre cette vérité, partage cette vidéo. Elle peut devenir la goutte qui ouvre le rocher de son cœur. Avant de te laisser, j'aimerais prier pour toi, afin que cette parole ne soit pas seulement entendue, mais scellée dans ton esprit, et qu'elle porte un fruit abondant dans ta vie. Maintenant, laisse ton esprit se déposer devant Dieu. Ouvre ton cœur sans résistance, car cette prière n'est pas un discours. C'est une consécration, une respiration divine, un moment où le ciel se penche vers toi. Que chaque mot descende profondément en toi et confirme l'œuvre que Dieu a déjà commencée. Père éternel, Dieu de miséricorde, Dieu de lumière, Dieu de fidélité, je viens devant toi pour remettre entre tes mains la personne qui écoute cette prière. Tu connais son cœur, tu connais son histoire, tu connais ses blessures, tu connais ses aspirations secrètes et tu connais chaque pas qui l'a conduit jusqu'à ce moment. Rien de ce qu'elle vit ne t'échappe, rien de ce qu'elle ressent ne te surprend, rien de ce qu'elle espère n'est trop grand pour toi. Je te demande maintenant de visiter son intérieur avec une douceur profonde et avec une puissance transformatrice. Viens toucher les zones où la fatigue s'est installée, où le doute a essayé de grandir, où les questions ont étouffé la paix. Viens ramener la lumière là où l'obscurité menaçait. Viens restaurer la confiance là où la peur avait pris la place. Viens reconstruire les fondations là où les secousses ont fragilisé l'âme. Seigneur, tu es celui qui voit dans le secret, celui qui connaît les pensées avant qu'elles ne se forment, celui qui connaît la destination avant même que le chemin ne commence. Alors prends cette vie entre tes mains et fais-en un témoignage vivant de ta fidélité. Je te prie de déposer à l'intérieur de cette personne une paix qui dépasse toute intelligence. La paix dont parle Philippiens, chapitre 4, verset 7. Une paix qui garde son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Que cette paix devienne son refuge dans l'inquiétude, sa lumière dans la confusion, sa force dans la faiblesse. Qu'elle sente maintenant un repos intérieur, comme si un poids qu'elle portait depuis trop longtemps venait d'être retiré. Seigneur, visite ses émotions, stabilise ses pensées, apaise ses craintes. Viens déposer dans son cœur un sens renouvelé de ta présence, une certitude douce mais inébranlable que tu es là, même dans le silence, même dans les doutes, même dans les moments où elle ne voit plus le chemin. Je te demande aussi de renouveler sa vision. Là où elle a vu un mur, montre-lui un passage. Là où elle a vu une fin, montre-lui un commencement. Là où elle a vu un retard, montre-lui une stratégie. Là où elle a vu une douleur, montre-lui une formation. Que son regard change complètement, qu'elle commence à interpréter sa vie non plus à travers la peur, mais à travers ta fidélité. Élargis son discernement pour qu'elle reconnaisse ta main même dans les événements qui semblent contraires. Ouvre ses yeux spirituels, Seigneur, afin qu'elle sache que tu travailles dans l'invisible même quand l'invisible lui paraît vide. Père, je te prie de fortifier sa foi, que chaque graine de doute soit brisée, que chaque mensonge de l'ennemi soit renversé, que chaque pensée d'échec soit remplacée par ta vérité. Remplis-la d'une conviction nouvelle, d'une certitude intérieure qui ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de ce que tu as dit. Ravive en elle l'espérance, non pas une espérance fragile ou émotionnelle, mais une espérance enracinée dans ta promesse, stable, profonde, mature. Donne-lui de croire au-delà de ce qui est visible, de marcher même quand elle ne comprend pas, d'avancer même quand ses forces semblent petites. Fais grandir en elle une foi qui déplace les montagnes, une foi qui résiste aux tempêtes, une foi qui ouvre les portes fermées, une foi qui transforme son histoire. Seigneur, je te remets aussi les zones de sa vie qui sont encore blessées. Viens guérir les souvenirs qui font mal. Viens restaurer les relations brisées. Viens apaiser les cicatrices que personne ne voit.
Tu es le Dieu qui panse les cœurs brisés, comme le dit Psaume chapitre 147, verset 3. Que ta guérison coule maintenant dans son âme, comme une huile fraîche qui descend sur une terre desséchée. Viens restaurer son estime, son identité, sa joie intérieure. Qu'elle se voie comme tu la vois, aimée, choisie, appelée, précieuse, destinée à porter une lumière qui ne s'éteindra pas. Je te demande aussi de renouveler sa force. Là où la fatigue spirituelle s'était installée, donne-lui une énergie nouvelle. Là où elle avait perdu l'envie de prier, rallume le feu. Là où elle avait baissé les bras, redresse-la de l'intérieur. Que ton Esprit Saint souffle sur sa vie, comme un vent qui réveille, qui ranime, qui repositionne. Qu'elle sente à nouveau le désir de te chercher, de marcher avec toi, de grandir, d'avancer, de croire. Père, ouvre maintenant les portes nécessaires dans sa vie. Écarte ce qui n'est pas aligné avec sa destinée. Ferme les chemins dangereux. Protège-la des alliances toxiques, des faux appuis, des décisions impulsives. Donne-lui une sagesse fine, une sensibilité à ta voix, une capacité à reconnaître rapidement les pièges et les distractions. Et surtout, donne-lui la force d'obéir à ce que tu lui montreras. Enfin, Seigneur, je te demande de sceller son retournement intérieur. Que ce qu'elle a reçu aujourd'hui devienne une fondation solide. Que rien ne puisse déraciner la semence que tu as plantée. Que sa vie devienne un témoignage de ta puissance, une preuve vivante que tu élèves ceux qui te cherchent, que tu consoles ceux qui te font confiance, que tu accomplis ce que tu as promis. Je proclame sur elle une saison de lumière, de stabilité, de clarté et de faveur divine. Que ton amour couvre ses pas, que ta main dirige ses décisions, que ta paix garde son esprit et que ta joie soit sa force, et que tout ce que tu as commencé en elle arrive à son accomplissement parfait, dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.